Il y a une question qui revient souvent dans le domaine des études, c'est la question de la prise de notes. Comment faire pour prendre des notes efficaces, mais surtout claires et concises? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Avant de débuter cette vidéo, je te propose de mettre en pratique tout de suite et d'aller chercher de quoi noter pour prendre des notes de cette vidéo. Tu peux faire des pauses si tu en as envie ou la laisser défiler comme tu le souhaites et on se retrouve à la fin. Hello à toi, c'est Samira et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter du sujet de la prise de notes. La prise de notes, c'est un élément central dans tes études parce que ta prise de notes, elle représente ce que tu as compris de ton cours, ce que tu as saisi de ton cours, mais elle représente aussi le support que tu vas utiliser pour réviser pour tes examens. Donc, si tu veux réussir ton examen, la logique, elle est claire. Il y a plutôt intérêt à ce que ta prise de notes, elle soit claire, concise et qu'elle te serve à quelque chose. Il faut donc que ta prise de notes soit carrée. Ok, mais comment faire? Le problème, il se situe à ce niveau-là. Tu ne sais pas prendre de notes et il faut être honnête, on n'a jamais vraiment appris à prendre des notes. Donc en soi, c'est pas vraiment ta faute. D'ailleurs, je me rappellerai toute ma vie d'un prof au lycée qui nous avait dit « Bon, il est peut-être temps que vous appreniez à prendre des notes », alors qu'il écrivait le cours au tableau ou qu'il nous dictait le cours. Donc ça n'avait pas de sens. Surtout que c'est une source de souffrance pour beaucoup d'étudiants, au point où quand tu vas sur des sites comme Quora, tu peux trouver des questions du genre « Mais comment on fait pour prendre des notes ?» ou encore « Mais pourquoi je dois prendre des notes en cours ?» Donc on sent la souffrance là. Comment passer de dactylo professionnel bénévole à un vrai crack de la prise de notes? Tu as sûrement déjà regardé des vidéos sur la prise de notes, mais ça t'a pas forcément amené très loin. Et la raison, c'est parce que c'est pas qu'une question de technique. Une bonne prise de notes, c'est un cheminement qui passe par 4 étapes. Premièrement, comprendre l'objectif de la prise de notes. Deuxièmement, réapprendre à écouter. Troisièmement, connaître des méthodes de prise de notes. Et quatrièmement, pratiquer, répéter encore et encore et encore. Et on va voir ces 4 points en détail, en commençant par le premier, comprendre l'objectif de la prise de notes. Comme je te disais juste avant, il y a pas mal d'étudiants qui questionnent même l'utilité de la prise de notes parce que ça semble être quelque chose d'épuisant. Mais c'est ici que tout commence parce que si t'as pas d'objectif dans ta prise de notes, le réflexe il est simple, tu vas tout noter. Et ta prise de notes, elle te sert à 2 choses. Premièrement, restituer les éléments importants que tu as vus pendant le cours, et deuxièmement, préparer un support efficace pour des révisions de qualité. Tu sais qu'en travaillant sur ta prise de notes, tu vas te rendre un grand service. Celui d'éviter de relire des dizaines et des dizaines de pages de notes avec trop de détails et la conséquence, en général, c'est flemme, procrastination, on laisse tomber ses notes et on révise pas. Une bonne prise de notes, ça va donc te permettre de gagner un temps considérable dans tes révisions. Mais il faut préciser quand même une chose importante, c'est que ta prise de notes, elle n'a pas pour vocation seulement d'apprendre ton cours ou de découvrir ton cours, mais plutôt de te servir de support pour réviser ton cours. Qui sont 2 choses différentes, et pour ça c'est important de faire en sorte que tu comprennes ce que tu as écrit. Le problème quand on se contente de recopier ce que le prof dit, c'est qu'on est dans une approche assez passive de son cours. Et pour une prise de notes optimale, on doit avoir une attitude active face à notre cours, et c'est là qu'on en vient à notre deuxième point, réapprendre à écouter. Ça peut paraître évident comme étape dans la prise de notes, parce que si j'écoute pas, je peux pas écrire ce que le prof dit. Et je suis d'accord avec toi, mais il y a une différence entre écouter et entendre. Quand tu prends des notes, dès que le prof se met à parler, t'es pas dans une posture active d'apprentissage, même plutôt l'inverse. Tu te contentes d'attendre que les mots viennent à toi pour les recopier. C'est pour ça que je compare souvent la prise de notes passive comme celle-là au métier de greffier. Parce qu'un greffier, il peut taper des dizaines et des dizaines de pages, c'est son job, mais à la fin de la journée, il se rappelle quasiment de rien de ce qu'il a tapé. D'où l'idée d'apprendre à écouter. Dans l'écoute, il y a vraiment l'idée de prêter attention, de s'arrêter et de prendre le temps d'écouter. Et quand on est dans cette posture d'écoute active, la prise de notes, elle devient plus simple parce que tu sais ce que tu dois noter. Tu sais ce que tu dois garder dans tes notes. Et l'idée de différencier entre ce qui est important et ce qui est pas important se situe à ce moment-là, vraiment. Là, tu peux me dire, oui, mais si jamais j'ai raté une information importante, comment je vais faire pour pouvoir apprendre complètement le cours? Et là, j'ai envie de te dire qu'au pire des cas, même s'il y a une notion qui te semble pas assez complète pour toi, ou que tu sens que tu as raté une information, tu sais que tu peux la trouver sur internet. Ton prof, il est pas le seul à détenir le savoir qu'il est en train d'enseigner. Donc tu sais que tu peux trouver tout ce dont tu as besoin sur internet. Donc, pas de panique, rien n'est perdu. Quand tu sais ça, tu sais que tu peux être plus à l'aise à l'idée de prendre des notes, tu sais que écouter et comprendre c'est important, et on peut passer à la 3e phase de notre cheminement vers une bonne prise de notes, parler de technique. Comment choisir sa méthode de prise de notes? Avant tout, il y a peut-être une question qui peut se poser, ordi ou papier? Et en vrai, il n'y a pas de bonne réponse, c'est comme tu le sens. Tu peux choisir l'un ou l'autre selon tes préférences, mais il faut savoir que c'est pas le support qui va te permettre d'être productif. Si tu vois par exemple un compte Instagram qui te plaît et tu vois que la personne prend des notes sur ordinateur et qu'elle est hyper productive, c'est pas parce qu'elle est
est productive, elle, prenant des notes sur ordinateur, qu'il te faut forcément un ordinateur pour être productif. Et je le sais par expérience parce que quand j'étais en master, j'avais amené plusieurs fois ma tablette en cours d'amphi. Je voyais pas mal de personnes prendre des notes sur ordinateur et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout prendre des notes sur tablette ou sur ordinateur parce que j'avais tendance à prendre trop de notes et à pas être assez attentive à ce que le prof dit. J'ai vite arrêté et je suis retournée à ce que je préfère, le papier et le stylo. D'ailleurs, après t'être abonné à la chaîne, bien entendu, parce que ça fait toujours plaisir, je serais curieuse de savoir en commentaire ce que tu préfères, ordi ou papier. En tout cas, tout ça pour dire, ne choisis pas un support de prise de notes parce que c'est la mode. Choisis ce qui fonctionne pour toi. Et c'est la même chose avec la méthode de prise de notes, parce qu'il existe pas mal de méthodes de prise de notes. Tu as par exemple la méthode Cornell, c'est une des plus connues, c'est une des plus répandues. C'est une méthode à propos de laquelle tu peux trouver énormément de vidéos sur internet. Donc le concept, il est simple. Ta feuille, elle est divisée en 4 parties. Tu as la partie du haut avec le titre de ton cours et la date. Tu as la partie à droite dans laquelle tu vas prendre tes notes, normalement. Tu as une sorte de marge plus grande sur le côté gauche sur laquelle tu vas noter les éléments qui sont importants, les notions importantes sur lesquelles tu dois travailler, des questions que tu aimerais poser au professeur, des notions que tu aimerais approfondir. Et enfin, en bas, et c'est la partie intéressante dans la prise de notes Cornell, c'est la partie dans laquelle tu vas résumer tout ce que tu as écrit en haut dans la feuille et ça te permet de retravailler ton cours, de le reformuler et de ressaisir les éléments importants. Avec cette méthode de prise de notes, tu es plutôt dans une démarche active, surtout avec la dernière partie. Tu as une autre méthode qui est assez originale et sur laquelle tu peux trouver énormément de vidéos aussi, c'est la méthode Zettelkasten de prise de notes. Alors elle est inspirée d'un sociologue allemand et l'objectif c'est de prendre des notes sous forme de petits papiers pour les ranger dans des tiroirs. C'est une méthode qui est assez intéressante parce qu'elle te permet de prendre des notes un peu plus courtes et donc d'avoir envie de les relire, mais c'est une méthode qui met un peu de temps à être mise en place, donc il faut faire preuve d'un peu de persévérance. Et enfin, tu as une autre méthode qui est complètement différente, qui est la méthode Flow, et qui est une méthode un peu plus intuitive parce que tu gères l'espace sur ta feuille comme tu le souhaites, et l'idée c'est de relier les informations entre elles au travers de flèches. Et donc l'objectif ici, c'est de créer une sorte de fil conducteur entre tous les éléments du cours. Évidemment, tu as plein d'autres méthodes de prise de notes, tu as la méthode du mind mapping ou de la carte mentale, tu as le sketch note qui ressemble un petit peu à la méthode Flow mais en plus élaborée, tu as la méthode charting note method, donc c'est une méthode de prise de notes sous forme de colonne, tu as la méthode des bullet points qu'on connaît assez bien, donc c'est une méthode assez linéaire et plutôt simple à mettre en place. Tu as pas mal de méthodes de prise de notes que tu peux mettre en pratique. Chaque méthode est donc très différente et elle s'adapte aussi à la fois à ce que tu apprends, mais surtout à ce que tu préfères et à ta façon de prendre des notes. Si tu sais pas trop vers quelle méthode tendre pour prendre des notes efficaces, pose-toi la question inverse, demande-toi plutôt quelle prise de notes est agréable à relire pour toi. Quelle méthode te donne envie de relire ton cours? Quelle méthode te permet de bien apprendre ton cours, de bien le comprendre et de bien l'assimiler? Et c'est à partir de là que tu peux choisir la méthode de prise de notes vers laquelle tu as envie de tendre et que tu veux maîtriser. Parce que le but de la méthode de prise de notes, c'est pas forcément d'avoir des prises de notes hyper stylées, mais plus d'avoir une prise de notes qui te permette de bien réviser ton cours et de bien l'assimiler. Parce que si t'as une super méthode de prise de notes hyper originale, mais qu'au final ça t'aide pas à maîtriser ton cours ou que t'as même pas envie de le relire à la fin, quelle utilité? Donc n'oublie jamais en utilisant une méthode de prise de notes que ton objectif c'est de te créer un support de révision. Donc autant que le support te serve à quelque chose et qu'il soit efficace. Et enfin, la quatrième étape de ce cheminement, c'est de noter, de répéter et de pratiquer encore et encore et encore. Parce qu'il n'y a pas vraiment de secret ici. Faut noter, prendre des notes, pratiquer et voir ce qui fonctionne. On peut pas vraiment maîtriser la prise de notes si on prend pas des notes. Donc l'action à mettre en place pour toi après cette vidéo et même pendant, si tu fais l'exercice de la prise de notes, c'est de continuer à prendre des notes de ton cours, de tes cours ou même de prendre des notes de vidéos sur YouTube, de cours en ligne, peu importe, mais de pratiquer l'art de la prise de notes. Tu peux aussi tenter pendant plusieurs jours une méthode qui semble t'intéresser et voir ce que ça donne, est-ce que tu es productive avec, et de passer surtout par ces phases de la prise de notes en reprenant le temps d'écouter pour pouvoir savoir quelle information aller récolter, prendre le temps de noter et puis trouver la forme idéale pour pouvoir restituer l'information de manière qualitative. Enfin, tu peux utiliser d'autres éléments importants pour te faciliter la prise de notes et la relecture de tes notes. Mettre en place un code couleur pour tes cours. Utiliser des abréviations pour les mots que tu emploies souvent. Utiliser des petits pictogrammes. Pour ça, je peux te renvoyer vers un site qui s'appelle Noun Project. Si tu sais pas trop dessiner, sur ce site, tu as juste à taper le nom de ce que tu veux dessiner. C'est en anglais, donc il faut l'écrire en anglais. Et tu verras que tu auras une liste de pictogrammes qui sont très simples à dessiner. Et ça te permettra d'avoir une banque de pictogrammes que tu pourras réutiliser à l'envie quand tu le souhaites. Avant de conclure, j'ai une question à te poser. À quoi ressemble ta prise de notes de cette vidéo? Est-ce que tu considères que tu as trop noté par rapport à ce que j'ai dit? Déjà bravo si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout tu as pu constater que malgré la longueur de la vidéo, il n'y avait pas tant de choses importantes à noter. Tu as donc tout ce qu'il te faut pour prendre des notes de qualité. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!